Urgent, une nouvelle qui fait trembler vient de tomber. La situation se corse et devient explosive. Des signaux inquiétants surgissent de toutes parts. Les témoins parlent. Les réseaux s'enflamment. Le danger plane, il est réel. Face à cette tempête, une voix s'élève. Celle de l'influenceuse panafricaine Aïcha K. Une femme de feu. Elle refuse le silence. Elle frappe fort. Ses mots claquent comme un orage dans le ciel sombre. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, lance-t-elle avec force. Il est temps d'agir, il est temps de protéger notre dignité. Son message sonne comme un cri d'alarme. Et ce n'est pas tout. Dans les rues, l'inquiétude monte. Les regards se croisent. Les murmures s'amplifient. Les gens veulent comprendre. Ils veulent savoir. Les autorités, elles, restent muettes. Mais pour combien de temps encore? La tension grimpe. Les citoyens demandent des réponses. Le peuple s'impatiente. Les médias indépendants relaient la colère. Tout semble converger vers une seule vérité. La situation devient intenable. Et Aïcha K ne compte pas reculer. Elle appelle à la vigilance, à l'unité, à la mobilisation. Son message, mes frères et sœurs, résonne comme un tambour dans la nuit. Un avertissement. Un appel à la conscience collective. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je ne serai pas du tout long. Je vous prie de partager et de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Quelles sont les informations que j'ai en ce moment et à cet instant T au niveau de la belle Côte d'Ivoire et surtout au niveau du dossier de Ziggy, notre jeune frère Ziggy qui a été arrêté, voilà, brutalement, voilà, il y a quelques jours de cela, que nous ne savons pas, voilà, les gens ne savent pas réellement où est-ce que Ziggy se trouve. Bien avant de vous donner les informations sur l'arrestation de Ziggy, parce que j'ai eu à activer, voilà, mon réseau de mes sources pour que je puisse réellement savoir où se trouve Ziggy. Je vais partager avec vous qu'est-ce que la mère de Ziggy et qu'est-ce que la l'épouse du président Laurent Gbagbo a dit concernant Ziggy. On y va. Il est capable de tout dire. Mais la politique, normalement, on doit même avoir aussi des raisons pour pas un homme politique. Je ne suis pas sortie quand ils m'ont arrêté. Depuis 2 jours, j'ai réfléchi. Quelle attitude j'aurais eu si c'était Raïs, qui est le seul enfant que moi j'ai porté. Mais je dis toujours que j'ai porté un seul enfant. Parce que j'aime tellement les enfants. Que pour que Dieu me donne le temps de me poser les autres enfants là, avec la laisser porter un seul. Mais dès que ça avait été Raïs, j'allais faire quoi? Je me serais levée rapidement pour aller chercher mon enfant. Mais quand je suis à sa maman, je dis qu'on va 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas dit que bien on aurait bien me coucher. C'est dit la seule. Donc une maman n'a pas de statut. Moi je vois, il m'a dit, ils vont t'attraper. Il m'a dit pour rien faire. Il m'a dit pour rien faire. Parce que Nadi n'est rien dans ce pays. Mais ce que Nadi fait, c'est tout. Je suis rentrée, j'ai demandé. J'ai dit avant, tu es une maman, je suis une maman. Ziggy là, dis-moi simplement, s'il est ici, pas de problème, on va partir. S'il n'est pas là aussi, dis-moi. Ils vont partir. Mais qui a dit qu'il est ici? Je dis pour moi, je ne dis pas, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Mais quelqu'un a dit qu'il était ici. Elle dit maman, je suis maman, mais il n'est pas ici. Bon, je ressors inquiète. J'aurais même voulu, donc je venais ici. On me dit simplement qu'il est à la DST. Mais on me dit qu'il n'est pas à la DST. Je ne sais pas où il est. Moi, ce que je demande simplement, ceux qui détiennent Ziggy, qu'ils le rendent disciplinaire. Parce qu'on sait un peu, on dit toujours, maman, c'est ça. Il n'aura rien par la grâce de Dieu. Il n'aura rien. Ceux qui détiennent Ziggy, qui le rendent à sa maman. Moi, je ne vais pas aller avec les évidences. On dit, c'est l'État qui vient, quand ils prennent, c'est la DST qui te prend comme avec des encagoulés. On t'envoie à la DST, puis ensuite c'est la MACA. Mais ça, là, c'est ce type d'évidence. Si on n'arrête pas, les petits voyous peuvent rentrer dans les maisons des gens en cas de faire des petits règlements de compte. Prendre l'enfant de quelqu'un, partir
Et qu'on considère bêtement que c'est le gouvernement. Moi, je ne veux pas politiser l'affaire. On connaît aussi les méthodes aussi du gouvernement. Quand ils attrapent là, ils viennent, ils te prennent, le procureur sort sa tête. Le procureur dit, on l'a arrêté, mais il est détenu au secret. Mais cette manière d'opérer et d'aller voler là, c'est pas le style qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, je dis simplement, quand nous aide maintenant à trouver Ziggy, moi je suis venu ici, il n'est pas ici. S'il n'est pas ici, le procureur devrait pouvoir demander à ceux qui ont affiché l'image de Ziggy sur les réseaux sociaux de nous dire où se trouve Ziggy. Et puis on prend Ziggy et qu'on va le rendre à sa mère. Qu'on le rende à sa mère. Moi là, je suis venue parce que quand je dis que c'est mon enfant, même si je ne l'ai pas porté, l'enfant m'a prise comme une figure maternelle. C'est mon enfant. Je ne vais pas relier Ziggy. C'est pas la politique qui nous a liés et qui nous a unis. L'enfant là, je l'aime. Et puis il me plaît. C'est mon enfant, comme Raïs c'est mon enfant, comme Aziz est mon enfant, comme Didier est mon enfant, comme tous ces petits aussi du PPAC qui sont mes enfants. Qu'on rende Ziggy et tout ce que moi j'ai à dire. Je vais le dire à la DST, il n'est pas trouvé. Demain matin, je vais aller, puis je vais me promener comme une maman se promène dans le commissariat. Je vais me trouver tout petit dans la grâce. C'est pour ça que je suis seule. Je dis là, on va faire la misère. Que ce que la sorte, c'est tout ce que moi je fais. Non, il faut que je calme. Je la connais. Je me dis la dernière fois, moi je sais que c'est pas une équipe. Moi je me suis avec quelqu'un. On va montrer que je ne vais rien. Je vous dis que quand on te prend ton bébé, tu ne vais rien. Je suis rien. Je suis rien. Ça, on ne peut pas me demander. Je suis sûr. Merci, il a fait par la grâce de Dieu. Allons-y. Alright. Donc, voilà, nous avons tous écouté. Voilà ce que là, l'épouse du président Laurent Gbagbo, voilà, ma soeur Nadi Bamba, ce qu'elle a eu à dire, son affinité, voilà, avec Ziggy, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent politiser cette histoire et donner l'impression que, voilà, Ziggy est quelqu'un qui, voilà, qui est dans la politique. Il est loin de la politique. Il a, voilà, c'est comme un fils de l'épouse du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu que Ziggy a été recherché partout à la DST, à la police et économique, partout à la gendarmerie, dans les différents endroits, mais on n'arrive pas à géolocaliser réellement Ziggy parce que selon ce que l'information que Nadi Bamba, l'épouse du président Laurent Gbagbo, a dit, et selon l'information, voilà, des parents de Ziggy, on n'arrive pas à retrouver Ziggy. Où se trouve Ziggy? Bien au contraire, bien évidemment que la guerre va faire ses investigations, va rentrer au fin fond de la chose et avoir des informations concernant Ziggy et dire réellement quelles sont les personnes qui ont participé à l'arrestation de Ziggy, quel est l'état de Ziggy en ce moment et à cet instant T, qui a donné l'ordre pour que Ziggy soit arrêté et quelles sont les raisons réellement qui ont mené, voilà, le gouvernement ivoirien à arrêter Ziggy. Je rentre dans mes ressources, j'active mon réseau d'informations et je reviens partager avec vous, ces 2 jours, j'étais un tout petit peu prise, je reviens partager avec vous ce que j'ai en ce moment et à cet instant T. Et je mets tout le gouvernement de Alassane Draman Ouattara au défi, je mets son service, son DG de service de renseignement au défi, je mets photocopie au défi, je mets tout ce qui concerne les autorités sur le volet voilà, n'importe quoi de la Côte d'Ivoire au défi que l'information que je vais donner en ce moment et à cet instant T est une information qui est vraie et une information qui est correcte et une information que je vais prier à ces milliers de personnes qui sont connectées en ce moment et à cet instant T sur ce direct de partager massivement parce que nous vous parlons d'une histoire de vie ou de mort. Pas seulement de Ziggy, mais aussi du député malien qui a été arrêté il y a quelques mois de cela par le gouvernement ivoirien. Où est Ziggy? Quelles sont les personnes qui ont fait participer à l'arrestation de Ziggy? L'ordre a été venu de photocopie d'arrêter Ziggy. Ça, je veux que ça soit clair, net et limpide dans la tête de tout un chacun. L'ordre a été donné par photocopie, le fils de Alassane Draman Ouattara, d'arrêter Ziggy. Pourquoi est-ce que Ziggy a été arrêté?
Ils nous disent que Ziggy a été arrêté selon les informations que j'ai reçues de eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit, de leur propre. Voilà, quand l'information est qu'ils disent que Ziggy a dit que si la marche qui va venir et qu'on ne met pas le nom du président Laurent Gbagbo ou bien d'un candidat sur la liste électorale, il faut que les Ivoiriens puissent porter leur maillot, voilà, ivoirien, et sortir et se remettre, se positionner dans tous les endroits. Je le dis haut fort, clair, net, limpide que Alassane Draman Ouattara et sa bande de clics de merde et de bordel sont en ce moment et à cet instant T en perte de vitesse. C'est de ça qu'il s'agit. Un élément, un communicant du RHDP peut sortir, dire, insulter, menacer, nous parler des attentats, nous parler des déstabilisations, comme ce pasteur qui est payé par le RHDP en ce moment et à cet instant T, qui menace les autres présidents des autres pays. Des gens qui sortent avec des machettes, qui nous parlent de vouloir couper des tendons ou qui ont coupé des tendons de certaines personnes. Le gouvernement de Ouattara ou le procureur, voilà, de votre république de merde de bordel de Ouattara, n'a aucun mot à dire. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec leur politique, qui sort et qui vient, qui donne des informations ou qui partage son avis, ou bien qui dit, voilà, son ras-le-bol sur quelque chose, sur une situation qui se présente à cette personne, automatiquement, nous participons à quoi? À des arrestations. Nous participons à quoi? Nous participons pardon, à des enlèvements. Le cas de Ziggy n'est même pas une arrestation. Le cas de Ziggy est un enlèvement. Où se trouve Ziggy? Tout le monde cherche Ziggy. J'ai eu à reposter un post de CCC, pardon, qui dit dans le post que oui, que Ziggy a été... voilà, assassiné, il n'a pas pu supporter, voilà les coups, voilà, qui lui ont été donnés au niveau de la DST. J'ai repartagé parce que je voulais emmener, merci à toutes les personnes parce que ce post a vraiment fait du bim sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les personnes qui ont partagé et c'est ce que je vais vous emmener à faire, à partager massivement ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication et plus nous partageons les informations, plus ces informations partent au-delà, voilà, de notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Ziggy se trouve où? Qui a donné l'ordre? L'ordre a été donné par photocopie de faire l'arrestation de Ziggy. Qui est-ce qui a participé? Qui est-ce qui a coordonné l'enlèvement de Ziggy? L'enlèvement de Ziggy a été coordonné par Groumen et je le mets au défi. A été coordonné par Groumen et quels sont les encagoulés? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit. Où vous dormez là, nous on s'est déjà réveillés. Vous pensez que vous nagez, on ne voit pas votre dos, mais on voit votre dos. Je vais donner ici le nom des encagoulés qui ont participé à l'arrestation de Ziggy et je les mets au défi. Il y a le lieutenant Assoumou. Là, je vais donner votre nom et je vais sortir et je vais accompagner votre nom de vos identités, de vos photos pour que les Ivoiriens puissent comprendre réellement, voilà, qui vous êtes. Pour que les Ivoiriens puissent mettre un nom sur vos visages. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre que, en ce moment et à cet instant T, dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui participent à l'arrestation, il y a des Ivoiriens qui participent à l'enlèvement de d'autres fils dignes de notre pays parce que ces personnes sont aux ordres de photocopie. Nous avons le lieutenant Assoumou qui a participé à l'arrestation, au kidnapping de Ziggy. Nous avons le sergent Waila, pardon, qui a participé à l'arrestation au kidnapping, pardon, de Ziggy. Sous le commandement de Groumen, l'ordre a été donné par photocopie. Je ne serai pas long, je l'ai dit. En ce moment et à cet instant, l'enlèvement de Ziggy, où se trouve Ziggy? Ziggy ne se trouve pas à la DST. Ziggy se trouve à Seboko. J'ai pu localiser par mes informateurs, par mes sources. Et je mets le gouvernement de Alassane Draman Ouattara au défi. Je les mets au défi. J'ai pu localiser Ziggy. Et Ziggy se trouve en ce moment et à cet instant T dans les geôles de Seboko. Quel est l'état de santé de Ziggy? Ziggy a été tabassé. Ziggy a été tabassé par les membres de Seboko, par le groupe de Groumen, par le groupe du lieutenant Assoumou et par
ces gens-là. Il n'est pas à la DST, il n'est pas à la gendarmerie, il n'est dans aucune police. Et je l'ai dit encore, je mets le gouvernement de Ouattara au défi. Et je le dis au peuple ivoirien, au peuple africain et à la communauté internationale que moi, la guerre, je dis que Ziggy se trouve en ce moment et à cet instant, c'est à Sébroko, il a été tabassé. Je parle de Ziggy, mais dans le même temps, je vais venir vous donner des informations sur le député Gassama. Voilà, Gassama qui a été le député malien qui a été arrêté en ce moment et à cet instant. Ce monsieur était à la gendarmerie. Et son état de santé en ce moment et à cet instant est vraiment mal au point. Ils l'ont levé à la gendarmerie et ils l'ont mené maintenant à la DST. Le député Gassama se trouve en ce moment et à cet instant à la DST. Il est dans un état qui est très critique, très malade. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du gouvernement malien, puisqu'on dit que c'est un ancien député dont l'immunité, ou qu'est-ce que le gouvernement malien prévoit faire, parce que nous n'attendons pas à la dernière minute pour réagir. J'ai aussi, par mes sources, par mes services de renseignement, j'ai pu géolocaliser Gassama qui se trouve en ce moment et à cet instant dans les géants de la DST. Et je le redis encore, je mets le gouvernement de Ouattara au défi de venir contredire. Mehdi est devenu dire que la localisation ou les informations que je partage avec vous en ce moment et à cet instant ne sont pas correctes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Ziggy est à Sébroko. Ziggy a été tabassé. Ziggy n'est pas mort, mais Ziggy est dans un état qui n'est pas du tout bon en ce moment et à cet instant. Et je vais demander à la famille de Ziggy de partir à Sébroko. Je l'ai dit, et vous allez partir, ils vont dire qu'il n'est pas là-bas. Je vous dis, mes services de renseignement ont été nets, corrects et hauts et forts. Ziggy se trouve à Sébroko dans les mains de Groumen. Il n'est pas à la DST. Il est à Sébroko. Donc, j'ai fait ma part. C'est à vous de faire votre part. Tout le monde cherchait où Ziggy se trouve. On n'arrive pas à le localiser. Je viens de vous donner les informations parce que je devais me rassurer, attendre ces quelques jours pour pouvoir venir vous donner les informations correctes concernant Ziggy. Il est à Sébroko, il a été tabassé, il n'est pas dans un bon état en ce moment et à cet instant. Dans le même temps, le député aussi qu'on a pu, j'ai demandé de localiser le député malien. Le député malien est en ce moment à la DST. Il était à la gendarmerie, mais il est à la DST. Il est très malade. Si ce monsieur ne sort pas de la main du gouvernement de Ouattara, en ce moment et à cet instant, je le dis au fort, clair, net et limpide, j'ai bien peur que ce monsieur puisse rester en vie jusqu'au mois de décembre. Parce que son état de santé est très critique. Il est très mal au point. Donc, Ziggy est à Sébroko. Allez dire à la maman de Ziggy que la guêpe a localisé Ziggy. Il est à Sébroko dans les mains de Groumen, que l'ordre a été donné par photocopie. Merci à tous. Je l'ai dit que je ne serai pas du tout long. J'ai eu l'information, voilà, de mes services de renseignement. Donc, en ce moment et à cet instant, il est à Sébroko. Et dites à la maman de Ziggy, courage, courage, courage. Vraiment, ce combat n'est pas facile aujourd'hui. Toutes les personnes qui, directement ou indirectement, arrivent à exprimer, à exercer leur, comme on le dit, leur liberté d'expression aujourd'hui, toutes ces personnes sont menacées par le régime dictatorial sanguinaire du satrape reptilien, ce bandit voleur, voilà, qui est venu de nulle part pour perturber, voilà, la quiétude des Ivoiriens. Nous sommes toujours en union de prière, voilà, pour notre petit frère, pour mon petit frère, voilà, Ziggy, pour que vraiment Dieu puisse l'enlever dans tout ce qu'il est en train de traverser en ce moment et à cet instant. Et courage à Nadi, ma soeur Nadi Bamba, parce que Ziggy est son enfant. C'est pas parce que tu n'as pas porté un enfant dans tes entrailles que cet enfant n'est pas pour toi. Ziggy est son enfant. Allez dire à comment on appelle, à l'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, qui est la deuxième maman de Ziggy, que Ziggy est en ce moment et à cet instant à Sébroko. Il n'est pas du tout, je le dis, dans un pas du tout dans un bon état. Donc, donnez-moi une seconde pendant que nous parlons. Je viens de recevoir une information. Restez en ligne, je vais écouter l'info.
Ouais, c'est la panique, hein. Pendant que je suis en direct, c'est la panique à Sebroko. Je viens de recevoir l'information pendant que je suis en direct. Je suis en train de dire, voilà, de donner la localisation de Ziggy. C'est la panique à Sebroko. Je viens de recevoir l'information. Là, je vais vous laisser parce que là, je vais lancer les coups de fil et je vais sortir au fur et à mesure que je détiens les informations et partager cela avec vous. Je le dis, vous dormez, nous sommes déjà réveillés. Vous pensez qu'on ne vous voit pas, mais on vous voit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je mets tout le gouvernement de Ouattara au défi de venir dire que Ziggy n'est pas à Sebroko, de venir dire que c'est pas Grommet qui a opéré, voilà, ce kidnapping sous l'ordre de photocopie. C'est de ça qu'il s'agit, plus d'autant de l'amusement. Vous passez une excellente journée, continuez à partager ce direct massivement parce que c'est une histoire de vie et de mort. Et je vais revenir et partager avec vous les photos de ces encagoulés qui ont participé au kidnapping de Ziggy. Et en plus de leurs photos, je vais mettre leur nom pour que les Ivoiriens puissent savoir réellement quelles sont ces personnes qui participent à la déchéance, voilà, de notre belle patrie. Ce qui se joue autour de Ziggy dépasse le simple fait divers. Ce n'est plus une affaire isolée. C'est le miroir d'un pays qui étouffe ses enfants au lieu de les écouter. Quand une voix libre est menacée, c'est toute une jeunesse qui tremble. Une jeunesse qui rêve. Une jeunesse qui espère. Et les derniers signaux sont sans appel. Ziggy est en danger. Le silence n'est plus une option. La guêpe, fidèle à son franc-parler, a rappelé une vérité implacable. Un pouvoir qui persécute ses propres enfants creuse sa propre tombe. Oui, les régimes qui s'accrochent à la peur, à la répression, oublient toujours une chose, la peur passe. Mais la vérité, elle, reste éternelle. Aujourd'hui, Ziggy vit ce que tant d'autres ont vécu avant lui. Mais cette fois, cela pourrait être l'étincelle. L'étincelle qui rallume la flamme de la résistance. La solidarité des peuples. Oui, le régime peut tenter d'intimider. Il peut museler. Il peut faire taire. Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais éteindre, la conscience collective. Chaque fois que le nom de Ziggy est prononcé, chaque fois que sa situation nous indigne, nous nous rapprochons de l'éveil. L'éveil d'un peuple qui en a assez de subir. Frères et sœurs, il est temps de prendre nos responsabilités. Ne laissons pas Ziggy rejoindre la longue liste des voix sacrifiées. Faisons de son combat un combat commun. Refusons la manipulation. Protégeons la vérité. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement Ziggy que l'on tente d'étouffer. C'est l'espoir. L'espoir d'une jeunesse qui rêve d'une Afrique libre et digne. Et cet espoir, personne ne pourra l'éteindre.